Eric, le monde du travail n'en finit pas d'évoluer. De par l'activité de Sublica, qui est un cabinet de recrutement spécialisé dans les forces commerciales, vous avez probablement une idée du profil dont les entreprises auront besoin demain. Définir un profil aujourd'hui type, non. En revanche, on sait que c'est des attendus qu'on peut définir, ce besoin de flexibilité, ce besoin de ne pas être attaché qu'à un core business, ce besoin de liberté, d'autonomie, d'avoir un accompagnement managérial transversal, oui, et pas descendant. On sera dans le collaboratif, dans la proposition, dans la créativité. Exécuter sans comprendre ou la division du travail, c'est terminé, on fait partie d'un tout. Timothée, vous animez un podcast hebdomadaire, Lundi au Soleil. Vous êtes amené à rencontrer des personnes qui imaginent le travail de demain. Quelle tendance observez-vous sur le profil des talents de demain ? Je vois effectivement trois prismes en fait, sur les talents de demain. Le premier qui est une volonté d'être nomade, d'opposer, je dirais, l'indépendance avec le salariat. Je pense qu'il y a le lieu aussi, le bon rapport entre les bureaux de l'entreprise, le domicile et potentiellement en dehors de l'entreprise aussi. Puis il y a le troisième sujet dans cette partie, effectivement, c'est la partie transversalité des compétences. Et c'est de se dire, en fait, aujourd'hui, j'acquiers des compétences qui sont parfaites dans le cadre de mon travail actuel, mais qui peuvent fonctionner aussi dans un autre travail. Du coup, j'ai des possibilités d'aller voir ailleurs et de faire totalement autre chose aussi. Je pense notamment à une boîte que personnellement j'adore, qui est Ocaran, qui est une boîte qui effectivement commercialise du CBD et qui a travaillé avec des salariés, qui a travaillé avec des indépendants, mais qui a également travaillé partout dans le monde. Et aujourd'hui, elle lance effectivement un co-living. Donc effectivement, c'est des gens qui sont sous forme de réseau, qui travaillent ensemble et qui vivent en partie ensemble. Tout cela vient bien évidemment inspirer beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuses à mener des chantiers analogues. Le deuxième point, c'est plutôt une notion de quête de sens. Les talents de demain, je dirais que même les talents d'aujourd'hui, se posent la question de se dire qui je suis et qui je serai dans l'entreprise dans laquelle je vais évoluer. Qu'est-ce que j'apporte aussi un peu plus au sens large dans la société, tout simplement. Et ça, je pense que c'est vraiment un point assez capital à adresser. J'ai effectivement récemment fait la rencontre du fondateur de Shodo, qui est une entreprise qui met à disposition des développeurs informatiques. Et il me disait, en fait, nous, bien sûr, on le partage aux collaborateurs, mais en fait, quand on le partage à l'oral, il n'y a jamais un écrit. Et c'est de se dire comment je suis capable de le mettre par écrit, et le mois d'après, je suis capable de regarder en me disant « Ok, je suis toujours en phase avec qui je veux être, qui je serai dans un mois et qui je serai dans un an. » Et ça, je pense que c'est très important. Et le troisième, c'est une partie qui est plus orientée autour, je dirais, de l'autonomie et de la confiance. L'exemple, moi, qui m'avait particulièrement frappé, c'est une boîte qui s'appelle Naboo et qui fait effectivement, qui est à mi-chemin entre du travail hors les murs et puis du séminaire d'entreprise, de se retrouver justement pour échanger quasi exclusivement sur cet aspect de gouvernance et de management et pas uniquement centré autour du produit et du service de l'entreprise. Ça permet effectivement d'avoir ce pas de côté. Est-ce que moi, en tant que dirigeant, j'insuffle suffisamment auprès des collaborateurs, mais l'inverse aussi. Est-ce que les collaborateurs sont suffisamment à l'aise et s'inscrivent dans l'entreprise sur plusieurs années? Timothée, vous êtes également associé avec Eric sur les thématiques d'acquisition de talents et de fidélisation des collaborateurs par le digital. Le digital est-il la clé pour recruter les talents de demain ? C'est un levier vital, à la fois dans le recrutement des talents, mais aussi dans la fidélisation des talents. Je pense qu'il ne faut quand même non plus pas s'affranchir de leviers plus traditionnels, qui peuvent être du réseau, qui peuvent être de la chasse tout simplement, ce genre de choses. C'est le levier sur lequel il faut se concentrer pour aller chercher, en tout cas, les talents les plus jeunes. Le digital ne doit pas nous subordonner, il doit nous accompagner, nous aider. Ça doit être un outil, ça ne doit pas être une annihilation. Les talents de demain, ils se serviront, ils optimiseront le digital au service d'une cause humaine et sociale. Merci Eric et merci Timothée de votre éclairage sur les talents de demain. Vous souhaitez réagir, approfondir votre réflexion? Rejoignez la tribu Sublica et réagissez sur LinkedIn. À bientôt!